Bonjour et bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dépendamment de l'heure que vous recevez cette vidéo, chers amis internautes, amis téléspectateurs et téléspectatrices, tous les fans, les abonnés de l'émission Psychothérapie spirituelle qui nous écoutent un peu partout, on vous souhaite une cordiale bienvenue à notre émission la plus préférée du jour. Comme c'était déjà promis et annoncé, très bientôt, je vous présenterai quelques rubriques à caractère différent sur ce panel, juste pour embellir, enthousiasmer l'aspect culturel de notre émission en matière philosophique et rhétorique, ce qui sera, entre autres, au bénéfice des jeunes et adultes intellectuels de la planète. Par contre, s'ils ont l'intention de nous rejoindre pour l'épanouissement de ce réseau éducatif haïtien, et nous restons toujours les bras ouverts pour leur souhaiter une chaude courtoisie de bienvenue à notre rubrique culturelle au quotidien sur votre chaîne de prédilection. D'ores et déjà, on souhaite bonne audition à toutes et à tous. Voici notre rubrique à présent. Rubrique culturelle sur psychothérapie spirituelle est une source indicative qui présente ce qui est relatif à la culture intellectuelle ou à une civilisation en quelque sorte, comme un patrimoine culturel de ceux et celles qui en savent. À ne pas oublier que la culture est l'enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels, à acquérir des connaissances dans un domaine particulier, j'en passe. Je vous présente la boulimie de savoir d'aujourd'hui. Le sujet quotidien s'intitule « Qui est Jean-Jacques Rousseau ?» Le sujet quotidien s'intitule « Qui est Jean-Jacques Rousseau ?» C'est un exposé rousseauiste. Pour vous introduire, on vous présente Jean-Jacques Rousseau est un Genevois qui a pris naissance à Genève le 28 juin 1712 et mort le 2 juillet 1778 à Émergenville. C'est un écrivain, philosophe et musicien genevois francophone, c'est-à-dire là où le français est la langue indo-européenne de la famille des langues romanes, dont les locuteurs ont appelé aussi francophones, et j'en passe. En parlant de Jean-Jacques Rousseau, il est orphelin de mère très jeune. Sa vie est marquée par l'errance, ce qui a à voir à voyager, se déplacer à des destinations sans but spécifique. Du latin, c'est iterare qui veut dire errer. Après sa mort, son corps est transféré au Panthéon de Paris en 1794. Par contre, voici quelques sous-titres à vous présenter avant les grandes parties informatives et pertinentes de ce personnage si important de l'histoire. Le premier sous-titre, sa naissance. Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à Genève, ou République de Genève. Genève est une ville suisse située à l'extrémité du sud-ouest du Léman. Elle est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse
après Zurich. Elle est le chef-lieu et la commune la plus peuplée du canton de Genève. Le Léman mentionné le dessus, appelé aussi le lac de Genève, ou par tautologie, lac Léman, est un lac d'origine glaciaire situé en Suisse et en France. Par sa superficie paramétrée à 580 km², c'est le plus grand lac alpin et subalpin d'Europe. Le deuxième sous-titre, son décès. Jean-Jacques Rousseau est décédé le 2 juillet 1778 à l'âge de 66 ans à Émermonville, France. Émermonville est une commune française située dans le département de l'Oise, en région Hauts-de-France, région qui s'appelait Picardie avant le 1er janvier 2016. Le Panthéon de Paris est un monument de style néoclassique situé dans le 5e arrondissement de Paris. Style néoclassique a pour définition, c'est ce qui est relatif au néoclassicisme, c'est-à-dire le mouvement artistique ayant touché la peinture, la sculpture et l'architecture, et qui donnait une prédomination à la perfection de la ligne. Au cœur du quartier latin, sur la montagne Sainte-Geneviève, il est au centre de la place du Panthéon et entouré notamment de la mairie du 5e arrondissement, du lycée Henri IV, de l'église Saint-Étienne du Mont, de la bibliothèque Sainte-Geneviève et de la faculté de droit. Le troisième sous-titre, ses activités. Jean-Jacques Rousseau est un philosophe, botaniste. Un botaniste est un scientifique professionnel ou amateur qui étudie la botanique ou science des végétales sur le terrain ou en laboratoire. Il est compositeur, chorégraphe, écrivain, musicologue, lettré ou homme de lettres, romancier, théoricien de la musique, pédagogue, naturaliste, dramaturge, collaborateur de l'encyclopédie, épistolier, politologue, essayiste et critique musicale. Voici le développement ou les grandes parties de l'exposé d'aujourd'hui. Principalement, Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à l'âge de 66 ans à Émermonville. Est un écrivain, philosophe et musicien genevois francophone, c'est-à-dire dans un autre sens, celui qui vit des pays là où l'on parle plusieurs langues différentes. Il est orphelin de mère lorsqu'il est très jeune. Sa vie est marquée par l'errance. Et en d'autres mots, l'action de marcher, d'errer, de voyager sans cesse, sans but, au hasard. En tant qu'écrivain, à partir de 1749, ses livres et ses lettres reconnaissent un succès très fort. À cause de la valeur de ses écrits, cela fait place à des conflits par l'Église catholique de Genève contre lui et l'oblige de changer souvent de résidence
eux, alimentent son sentiment de persécution, mais qui n'empêche pas ses œuvres ascendantes. Dans le domaine littéraire, Jean-Jacques Rousseau connaît un grand succès avec le roman épistolaire Julie ou la nouvelle Héloïse de 1751, un des plus gros tirages du XVIIIe siècle. Cet ouvrage séduit ses locuteurs d'alors par sa peinture pré-romantique du sentiment amoureux et de la nature. Dans les Confessions, rédigées entre 1765 et 1770, avec publication posthume en 1782 et 1789, et dans les Rêveries du promeneur solitaire, écrites en 1776 et 1778, publiées en 1782. Rousseau se livre à une observation approfondie de ses sentiments intimes. L'élégance de l'écriture de Rousseau provoque une transformation significative et pertinente de la poésie et de la prose française en les libérant des normes rédigées venues de grands sièges. Dans le domaine philosophique, la lecture en 1749 de la question mise au concours par l'Académie de Dijon, le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à épurer ou à comprendre les mœurs, provoque ce qu'on appelle l'illumination de Vincennes. De là naissent les ouvrages qui inscrivent durablement Rousseau dans le monde de la pensée. Le discours sur l'origine des sciences et des arts en 1750, le discours sur l'origine et les fondements de l'intégrité parmi les hommes 1755 et du contrat social 1762. La philosophie politique de Rousseau est bâtie autour de l'idée que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt. L'expression naturellement bon est définie ainsi. Rousseau, en tant que l'être humain à l'état de nature, a peu de désir de sorte qu'il est plus farouche que méchant. Ce sont les interactions avec les autres individus qui rendent les êtres humains méchants et conduisent à l'accroissement des inégalités. Pour retrouver une bonté naturelle, l'homme doit avoir recours à l'artifice du contrat social et être gouverné par les lois découlant de la volonté générale exprimée par le peuple. Pour Rousseau, contrairement à ce que pense, par exemple, Diderot, la volonté générale n'est pas universelle. Elle est propre à un État, à un corps politique particulier. Rousseau est le premier à conférer la souveraineté au peuple. En cela, on peut dire que c'est un des penseurs de la démocratie, et notamment de la démocratie directe. Même s'il est favorable à ce qu'il nomme l'aristocratie élective, où le gouvernement tempère dans le domaine du pouvoir exécutif. La démocratie directe est définie ainsi. Elle est une forme de démocratie dans laquelle les citoyens exercent directement le pouvoir sans l'intermédiaire des représentants élus.
Rousseau est critique par rapport à la pensée politique et philosophique développée par Hobbes et Locke. Pour lui, les systèmes basés sur l'interdépendance économique et sur l'intérêt conduisent à l'inégalité, à l'égoïsme et finalement à la société bourgeoise. Un terme qu'il est un des premiers à employer. S'il est critique de philosophie des Lumières, il s'agit d'une critique interne. En effet, il ne veut revenir ni à Aristote, ni à l'ancien républicanisme ou à la moralité chrétienne. Finalement, la philosophie politique de Rousseau exerce une influence considérable lors de la période révolutionnaire durant laquelle son livre Le contrat social est redécouvert. À plus long terme, Rousseau marque le mouvement républicain français ainsi que la philosophie allemande. Par exemple, l'impératif de Kant est imprégné par l'idée rousseauiste de volonté générale. Durant une partie du XXe siècle, une controverse opposera ceux qui estiment que Rousseau est en quelque sorte le père des totalitarismes et ceux qui l'en exhortent. Selon Claude Lévi-Strauss, Rousseau est le premier véritable fondateur de l'anthropologie, notamment car ce dernier aurait par son universalisme également posé, en termes presque modernes, le problème du passage de la nature à la culture. L'historien Léon Poliakov rappelle que cette information liée à Claude Lévi-Strauss, considérant Rousseau comme le vrai fondateur de l'anthropologie. Mais l'historien ajoute également que Rousseau invitait ses contemporains à faire des voyages dans des pays lointains afin d'y étudier, non toujours des pierres et des plantes, mais une fois les hommes et leurs mœurs. Certaines citations de Jean-Jacques Rousseau. On ne peut pas vous laisser sans vous faire vivre quelques citations rousseauistes. Premièrement, les femmes ne sont pas faites pour courir. Quand elles fuient, c'est pour être atteintes. Les femmes ne sont pas faites pour courir. Quand elles fuient, c'est pour être atteintes. 2. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté. Celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. L'argent qu'on possède est l'instrument de la liberté. Celui qu'on pourchasse est celui de la servitude. 3. La feinte charité du riche n'est en lui qu'un luxe de plus. Il nourrit les pauvres comme les chiens et les chevaux. La feinte charité du riche n'est en lui qu'un luxe de plus. Il nourrit les pauvres comme les chiens et les chevaux. 4. Pour connaître les hommes, il faut les voir agir. Pour connaître les hommes, il faut les voir agir. Enfin, diminuer donc les désirs, c'est comme si vous augmentez les forces. En dernier lieu, diminuer donc les désirs,
c'est comme si vous augmentez les forces. Eux, j'en passe. C'était des citations rousseauistes. Pour conclure, on est, on vit et on meurt. Jean-Jacques Rousseau, le regretté de mémoire, rend hommage à ses œuvres et à sa majesté littéraire. Il est né le 28 juin 1712 à Genève et mort le 2 juillet 1778 à Émermontville à l'âge de 66 ans. Il est un philosophe, botaniste, compositeur, chorégraphe, écrivain et autres. Il est orphelin de mère lorsqu'il est très jeune. Il est persécuté par l'Église catholique et Genève pour ses capacités littéraires. La philosophie politique de Rousseau est bâtie autour de l'idée que l'homme est naturellement bon et que la société le corrompt. Ce sont les interactions avec les autres individus qui rendent les êtres humains méchants. Jean-Jacques Rousseau est le vrai fondateur de l'anthropologie. Merci à vous tous qui nous vous avez prêté vos oreilles. C'était une polémie rousseauiste qui était entrée chez vous par le biais de moi-même, votre ami intime, qui sera là pour vous apporter toujours la seconde partie de notre émission intitulée Rubrique culturelle sur psychothérapie spirituelle. Pour vous intéresser à vous engager dans le domaine intellectuel, le prochain rendez-vous, c'est pour une autre date ultérieure. Pour la même présentation similaire, c'était pour vous servir. Et n'assumez rien. Au revoir.